Merci, Monsieur le Ministre. Moi, j'ai eu une intervention sous forme de deux petites questions. C'est au sujet des observatoires des sites volcaniques, notamment l'observatoire aux Antilles et à La Réunion. Lorsque nous avons auditionné les responsables, ils nous ont fait part d'un certain nombre de difficultés, notamment ils nous ont expliqué que les permanences étaient assurées par du bénévolat. Parce que toujours, comme partout, des problèmes budgétaires. Et nous considérons que sans doute on peut saluer ce bénévolat, mais on peut peut-être aussi améliorer parce que assurer l'observatoire, les phénomènes à travers les observatoires, parfois avec des temps de réaction extrêmement faibles, il nous paraît important qu'une réflexion soit faite pour améliorer ces situations. Deuxième observation que je ferai, c'est les plans, les différents plans, plans Orsec et autres. Vous avez dit tout à l'heure très justement que c'était d'abord la compétence de l'ADEAL, des ministères de la transition écologique et des collectivités, même si les préfets doivent avoir une impulsion. Nous avons beaucoup souffert à Mayotte à propos de la crise de l'eau et je veux, à travers ce que je dis là, saluer le travail qui a été fait, la mobilisation qui a été faite par le gouvernement, par vous à titre personnel, mais aussi par le ministre Vigier, bref, par l'État. Ce qui a été fait est considérable, sauf que on a été, j'ai trouvé qu'on était limité par un certain nombre de faits liés au fait qu'en réalité, à Mayotte, il n'y a pas de plan. Je le dis, l'État n'est pas en mesure de l'affirmer, il ne peut pas dire parce que ce serait reconnaître probablement quelque part un manque ou une faute, mais je le dis parce que nous l'avons réclamé pendant bientôt 6 mois, comme communique le plan. Je crois même au sein de la commission, on l'a réclamé, on ne l'a pas encore, donc j'en déduis personnellement, et ça n'engage que moi, que ce plan n'existait pas, comme beaucoup de plans, plan risque eau, plan risque volcanique, plan risque et autres, cycloniques. Donc nous souhaiterions que s'agissant de Mayotte, je peux comprendre que Mayotte arrive tardivement sur le cercle de l'article 73, mais avant d'être 73, c'était 72, et même y compris en 72, c'était quand même une compétence en 74, c'était une compétence de l'État, ce n'était pas une compétence du département. Et enfin, il y a la question de l'accès au fonds Barnier. Et nous avons vu la difficulté à Saint-Martin, à Saint-Martin, lorsqu'il y a eu le cyclone Irma. Nous avons encore aujourd'hui des dégâts qui n'ont pas pu être pris en charge parce que les populations n'étaient pas assurées. Or, pour avoir, et c'est une condition d'accès au fonds Barnier que d'être assuré. Et les assurances outre-mer il y a des départements où c'est relativement intéressant, jusqu'à 70%, je crois. 68% à La Réunion, c'était le territoire le plus assuré. Mais à Mayotte, on tombe à 6%. Et c'est des territoires où, effectivement, les risques, vous l'avez dit à plusieurs reprises, les risques sont extrêmement importants. Que faire pour arriver d'abord à sensibiliser? Et je comprends. Quand on a des constructions qui ne sont pas assez solides, quand on vit sous le seuil de pauvreté, et ainsi de suite, bon, la première réaction qu'on a, c'est pas tant d'aller assurer la case, c'est de s'assurer qu'on pourra donner à manger aux enfants quand on aura 430 € de fonds ASPA ou de fonds des solidarités. Donc, que faire pour qu'on améliore la situation? Parce qu'améliorer la situation assurantielle, ça permet d'assurer également derrière l'intervention du fonds Barnier. Oui, alors je partage sur le fonds Barnier incontestablement. Après, là, je ne peux que vous dire que c'est évidemment des critères qui relèvent du ministre de la Transition écologique, mais ce fonds Barnier, quand il est bien utilisé, d'abord il y a de l'argent, et quand il est bien utilisé, il aide beaucoup. Voilà, et il aide beaucoup les transformations. Et il y a sans doute des préventions des risques
ou des investissements qu'on ne peut pas faire sans ces critères à modifier que vous avez évoqués. Sur les plans, je dois vous avouer bien volontiers que je ne connais pas l'état des plans de la préfecture de Mayotte. On va relancer le nouveau préfet de Mayotte pour qu'évidemment il puisse répondre à la commission d'enquête, quitte à répondre qu'il n'y a pas de plan, parce qu'évidemment il vous le doit. Je ne peux pas vous dire. Ce qui est sûr quand même pour la question de la sécheresse que nous avons connue à Mayotte, c'est que des phénomènes de sécheresse qui succèdent El Niño, El Niña, sans nappe phréatique, avec les difficultés de la longueur du temps de la sécheresse, plus des réserves d'eau qui, vous le savez, Monsieur le Président, étaient déjà très basses, ajouté au fait que un syndicat et l'acheminement de l'eau pouvait être dysfonctionnel. Voilà, fait qu'à Mayotte, il y a eu des choses peut-être que même un plan très bien fait aurait du mal à imaginer. Bon, mais il faut l'imaginer, c'est le principe de ces plans. Donc on va relancer la préfecture de Mayotte. Non, mais sur les observatoires, je pense que... Ah, dis-moi. Dis-moi. Alors je comprends qu'il y a un projet, puisque là il s'agit manifestement aussi d'un petit sujet transition écologique. Ils sont sous l'autorité de la transition écologique, donc pas de mon ministère, mais je comprends qu'il y a un travail en cours pour permettre de fiabiliser les remontées d'informations, me dit-on, via cet observatoire en professionnalisant les analystes. Voilà, donc d'une partie peut-être des gens qui travaillent dans cet observatoire, mais je pense que là aussi, le ministère de la transition écologique serait mieux placé que moi s'agissant de ses compétences. Monsieur le rapporteur. Alors, juste pour rester